Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans ma procédé critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de Yasujiro Ozu, l'un des grands cinéastes japonais de son temps. Et quelques semaines après Printemps tardif, alors que moi je suis dans le printemps des allergies, il est temps donc de mettre en avant Été précoce. Et au moment où cette vidéo est publiée, j'espère qu'il ne le sera pas trop précoce cet été. Sorti en 1951, et il fait partie de ces métrages qui sont disponibles jusqu'au 29 avril, donc vous avez encore quelques jours là au moment où vous visionnez ce petit blabla pour découvrir cela sur la chaîne Arte, voilà, sur YouTube et sur leur site aussi, je crois. Bref, au casting ici, nous retrouvons les acteurs fétiches du metteur en scène, à savoir Setsuko Hara, une actrice qui même a arrêté sa carrière après que Ozu soit décédé, et Shishu Ryu. On peut citer d'autres gens, notamment Ichiro Sugai, mais on va pas non plus se perdre en prononciation maladroite. Et alors on est vraiment dans la continuité de Printemps tardif ici. Cette idée de répétition de thématiques très ozuienne, c'est très intéressant d'ailleurs toujours de voir son cinéma, que ce soit dans un ordre chronologique ou non, j'y reviendrai, comme une boucle, avec cette même obsession. Mais ça en dit long, évidemment, sur ce Japon d'époque. On va suivre donc une famille, hein, ils vivent tous ensemble pratiquement dans la maison. Il y a les parents qui commencent à se faire âgés. Il y a la fille qui est célibataire, donc ça c'est très important. Et le fils qui est marié, qui a eu avec sa femme, donc 2 enfants. Tout ce beau monde se côtoie comme ça. Et Ozu nous présente la famille très vite dès, non pas la première, mais la deuxième séquence. Il faudra que j'y revienne aussi sur ce point. Et évidemment, Noriko, parce que je crois qu'elle a le même nom dans Printemps tardif, c'est amusant, hein. Elle a 28 ans, peut-être le même âge aussi que dans Printemps tardif, et son entourage commence à la pousser au mariage. Mais c'est vraiment une redite hein, sur le papier que ce film dont j'ai parlé il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que cela. Mais il y a des variations. Voilà. Parce que Noriko, certes, elle veut vivre toute seule, toute seule, avec sa liberté à elle, elle est quand même avec ses parents et tout. Elle est dactylo, donc c'est déjà une femme moderne. Et elle va à la fois accepter et refuser cette destinée. J'en dis pas plus là, mais sur le côté traditionnel, elle se dit que bon bah, je vais me marier. Mais ça va pas forcément être avec la personne que ses parents aimeraient pour elle. Et là-dessus, il va y avoir un choix très fort qui rend le métrage encore plus moderne que Printemps tardif. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans Été précoce, entre autres, c'est que donc, oui, on est dans cette même idée, mais on pousse un petit peu le curseur, Ozu, il avance, il progresse, lui aussi, comme le Japon, et il décide d'aller plus loin dans cette idée progressiste, tout en restant, évidemment, dans ce Japon-là, hein. Attention, ça reste conservateur sur le papier, le cinéma de Ozu, mais avec cette touche, comme cela, d'avancée humaniste, si je peux m'exprimer ainsi, qui fait que là, oui, on a l'étape supplémentaire. On pourrait même imaginer que ce serait dans le même univers, sauf que ce serait pas possible, mais une alternative de Printemps tardif, et qui fait que là, Noriko, elle peut vraiment prendre son destin en main. Et derrière, évidemment, on a du pur Ozu. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup Été précoce, c'est que c'est quelque part, et je parlais de cela en intro, dans la boucle ozuienne, presque déjà un film somme. Parce que il y a les enfants, les petits, donc ça va vous rappeler Ghost de Tokyo, et vous allez faire le rapport avec Bonjour, qui sortira à la fin de la décennie, des années 50. Donc vous avez déjà ça. Et on va aussi voir des motifs qu'on retrouvera dans Le goût du saké ou Voyage à Tokyo. Tous ces films-là hein, dont je parle, je les ai vus et j'en ai parlé sur la chaîne. Et c'est vraiment intéressant finalement que je vois Été précoce, après même ceux qui sont sortis les années suivantes, parce que j'ai l'impression d'avoir un métrage qui aurait pu être proposé dans les années 60, pourquoi pas, hein, si Ozu avait duré plus longtemps encore. Mais en fait, c'est totalement logique qu'il soit dans la continuité de Printemps tardif, vu le thème évoqué. Je crois qu'il remettra cela encore après... dans un film où il y a automne dans le nom. J'ai peur de me mélanger les titres français d'Ozu, parce que des fois, il y a aussi de la répétition dans le choix des titres français, vu que son cinéma fonctionne comme cela, c'est très intéressant. Et de toute façon, dans les titres originaux aussi, c'est jamais surtraduit non plus, n'importe comment, hein, dans la version française. Et moi, ce que j'ai beaucoup là apprécié, plus que Printemps tardif peut-être, mais autrement en fait, parce que Printemps tardif est tout aussi bon
vraiment, sur le papier. Mais c'est que là, on convoque 3 générations. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore chez Ozu. Et en plus, c'est super bien rythmé sur tout cela. Donc, on a les parents qui commencent à se faire âger et qui regardent vers le passé. Il y a ce côté nostalgique, habit traditionnel déjà, alors que finalement, les adultes et les enfants, on les voit avec des habits plus occidentaux. Pas les adultes, enfants et les petits-enfants, je veux dire. Vous m'avez compris, les 3 générations, bref. Et forcément, ils ont quelque chose de pesant sur eux. Il y a un fils qui n'est pas revenu de la guerre. Ça aussi, ça revient souvent chez Ozu. Alors, c'est pas... ils espèrent... La femme espère encore qu'il reviendra. Le père, il se fait à l'idée. Et ça, il y a déjà ça au milieu du film qui va anticiper comment, à la fin, donc, ce couple âgé va accepter, ou pas, que Noriko, finalement... Alors, oui, il se marie, mais peut-être pas à la personne qu'ils auraient imaginé. Donc, il y a ça qui est très fort. Vous avez finalement le personnage, c'est très intéressant ça, de Shisho-Ryu, qui n'est pas le père, mais le frère ici, de Setsuko-hara Noriko, qu'on voit pas beaucoup, mais qui représente voilà, ce Japon qui est entre 2 âges, et qui veut continuer à avoir cette tradition perpétrée, dans le sens où sa sœur, bah oui, il faudrait qu'elle se marie, et lui il a un boulot très prenant, je crois qu'il est médecin, hein, si j'ai pas de bêtises, oui il est médecin, et il n'arrête pas de travailler, voilà, le travail c'est la santé, à un moment il y a un personnage qui dit ça, ça fait écho à celui du frère. C'est le patron de Noriko qui dit ça, je crois. Et le frère, bah oui, le travail c'est la santé dans les 2 sens du terme, ou pas, hein, ça dépend, parce que le pauvre, il n'arrête pas. Et les enfants. Ah, j'adore les enfants dans le film. Et les enfants chez Ozu, c'est vraiment quelque chose de fort. Ce gosse de Tokyo, et bonjour, voilà, c'est amusant. Bah là, c'est pareil. Ce sont un peu 2 chenapans qui sont très modernisés. Alors là, c'est la génération qui est née... Alors, après la guerre, non, mais qui va connaître plus l'après-guerre que le conflit, forcément. Voilà, l'aîné notamment, là, qui pense qu'à son train. Il a déjà un beau petit train électrique, il veut plus de rails, il veut toujours plus, ça y est. Hein. C'est peut-être l'image de la société de consommation japonaise infusée par l'Amérique. C'est moins américanisé que dans Printemps tardif, où Ozu faisait vraiment des inserts sur des marques américaines. Là, moins, mais on voit les conséquences de l'américanisation du Japon. Là, elles sont juste dans la vie du quotidien. Avec les enfants. Plus besoin de montrer le Coca-Cola et tout sur les enseignes. Non, on a les enfants. Les enfants à l'américaine. Bon, presque. Et oui, il en veut toujours plus. Et on voit à un moment comment il va péter un plomb parce que son père n'a pas acheté les rails qu'il voulait. Il y a cette histoire du pain de mie, la coupé en 2, qui montre les 2 enfants qui se séparent un petit peu du foyer. C'est très intéressant, la transition. Il y a beaucoup de jeux de transition dans le film. C'est extraordinaire sur ce point-là. C'est vraiment maîtrisé. Et donc oui, j'aime beaucoup cela. Et ça forme une famille diversifiée et unie qui montre comment le Japon évolue. Donc avec les plus âgés qui ont connu l'avant et qui ont vu ce qui s'est passé, qui font le bilan de leur vie aussi. Finalement, on a été heureux, on a eu une belle famille, ils sont déjà sur la fin, ils ont connu la guerre, ils ont perdu quelque chose à cause de la guerre, ils voient leurs enfants, fils et filles, faire des choix différents, et les petits-enfants, bon, ils s'en amusent, ils sont là, ils les voient faire un petit peu n'importe quoi, mais bon, au final, hein, on revient dans le Ghost de Tokyo, hein. Le Ghost de Tokyo, finalement, c'est les parents, c'est Noriko et son frère, là, c'est eux plus jeunes, hein, presque, hein. On va pas chipoter sur la timeline, mais grosso modo. Donc il y a ça, les anciens, et qui regrettent, et qui en même temps sont contents d'avoir vécu. Hein, voilà. Ceux qui sont au milieu, qui sont dans la vie active, et comme ça, et puis les enfants qui présentent l'avenir dans le Japon, qui ont envie d'être un petit peu rentre-dedans. Mais bon, ce sont des enfants, avant tout. Et oui, Ozu, sinon je finis là-dessus, comme d'habitude, sur la réalisation, c'est purement ce qu'il fait dans tous ses films, avec des plans fixes, au ras du tatami souvent. Les scènes d'introduction et de fin chez Ozu sont toujours remarquables, mais là c'est très très fort. Il commence sur des natures mortes, il finit sur une nature morte aussi, enfin un plan de paysage sans humain. Alors, au début c'est même une plage avec un chien, voilà, pourquoi pas. Et après on avance petit à petit avec des oiseaux dans la maison, petit à petit, on voit le grand-père, enfin le père âgé, quoi, si vous voyez. Et après, on présente petit à petit chaque personnage, et en même pas 2 minutes, on a à peu près tout Ozu, en fait. Et souvent, donc, c'est fixe, ça bouge pas. Mais il y a des moments où la caméra, elle bouge, et à chaque fois, ça veut dire beaucoup de choses. J'en retiens 2, en fait. Un moment vers la fin, quand Noriko discute avec sa belle-sœur, elle a pris la décision. Sa belle-sœur n'a pas su prendre cette décision avant. Il y a une discussion très forte entre les 2 femmes. La caméra qui monte un petit peu comme cela, élévation vers l'émancipation, peut-être. Ça, petit détail comme ça, mais c'est très fort. Et puis évidemment la fin, qui offre quasiment le seul travelling vraiment marqué du film. Sur un champ de blé, je sais pas, voilà. Qui fait, on va dire, écho au bilan des 2 plus âgés. Il faut quand même aller de l'avant, malgré tout. Même si on en revient un petit peu en arrière avec ce paysage rural.
Ozu, finalement, avec sa caméra, il ne juge pas. Il pose son Japon, tout en respectant, aimant aussi peut-être les traditions d'antan, en commentant l'américanisation sans non plus la condamner, parce que ça permet au Japon d'aller de l'avant malgré tout ce qui a pu se passer, et en montrant des décisions notamment de jeunes femmes qui prennent leur avenir en main au-delà donc du patriarcat et de ce qui est à faire. Voilà, l'ordre des choses, à un moment il y a ce discours-là, et donc les petits aussi, qui ont leur avenir en main, mais bon, ils sont prêts à faire un peu n'importe quoi au début pour commencer à véritablement exister. Magnifique film, donc, été précoce, que je vous conseille sur Arte, donc, 29 avril, attention, hein, voyez-le d'ici là. Bon, après, sinon, vous avez le coffret Carlotta, qui me permettra certainement, d'ailleurs, de découvrir d'autres films que je n'aurai pas le temps de voir, parce qu'il y en a encore sur la plateforme que j'ai pas eu le temps. Enfin, après, moi, j'aime bien varier, hein, vous connaissez ma chaîne. Donc voilà, mais, en tout cas, c'est un super film que je vous recommande, comme à peu près tout Ozu, de toute façon. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est important de le mettre en avant. C'est pas sur mes vidéos Ozu que j'ai le plus de gens qui réagissent, donc faites-moi mentir ici. Ça sera, à mon avis, une belle surprise. Je vous dis à la prochaine, ciao.